Bon dimanche et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. La diaspora kabyle à travers le monde, la veille de l'autoproclamation de l'indépendance de la Kabylie, l'heure du bilan pour relever et citer les défis qui ont été relevés par le MAC et la Navad et les grandes réalisations accomplies durant toute une année, une rude année pleine de réalisations. L'année 2023 s'inscrit comme une étape décisive dans la lutte pour l'indépendance de la Kabylie, une année caractérisée par une série de défis et d'obstacles, mais également par une détermination et une persévérance exemplaires. Le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et la Navad, le gouvernement provisoire kabyle en exil, sous la direction de son président, avec l'ensemble des responsables, des militants et sympathisants ont fait preuve d'une grande maturité politique, assurant le peuple kabyle de leur dévouement et de leur bravoure, en dépit d'une conjoncture complexe, cite le MAC et la Navad dans leur organe de presse officiel. Il cite, je précise, en dépit d'une conjoncture complexe où nous sommes attaqués par un régime militaire au noir dessein d'anéantissement de notre peuple et par une armée de corrompus. À la solde de ce régime, nous n'avons jamais faibli dans notre engagement envers les centaines de détenus politiques et d'opinion. Nous sommes demeurés à leur côté, veillant à leurs besoins avec constance, portant leur voix de détresse à l'échelle mondiale et condamnant leur détention arbitraire par le pouvoir terroriste algérien. Parallèlement, cite la Navad et le MAC dans leur communiqué, dans leur organe officiel de presse, nous avons préservé dans la mise en œuvre continue de nos projets visant à avancer sur la voie de notre indépendance. Le 15 janvier 2023 a marqué la tenue du 5e congrès du MAC, au cours duquel des ajustements au statut et au PIK, le projet pour l'indépendance de la Kabylie, ont été votés par les congressistes. Durant cet événement significatif, le président sortant, M. Farhat Mehenni, a été réélu à la tête du MAC et de la Navad pour un mandat de 4 ans. Les amendements apportés et la confiance renouvelée envers le président démontrent la volonté et la détermination de poursuivre le combat dans des conditions optimales, cite le communiqué. Une nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place pour continuer de gérer le programme de la Navad et entreprendre de nouveaux projets en vue de faire progresser la lutte d'indépendance composée principalement de jeunes militants reconnus pour leur engagement dans le militantisme en Kabylie depuis plusieurs années. Cette équipe illustre l'importance cruciale de la jeunesse dans la poursuite du combat libérateur. La décision du président M. Farhat Mehenni souligne le rôle essentiel de la jeunesse, démontrant leur capacité à relever les défis avec responsabilité et dévouement pour que la Kabylie demeure debout. L'année 2023 a été marquée par des progrès diplomatiques, du mouvement sur la scène internationale. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre les représentants kabyles et des sénateurs, députés et autres personnalités politiques du monde libre, ainsi qu'avec diverses organisations internationales qui ont témoigné une sensibilité généralisée envers la cause kabyle, une manifestation unanime de volonté de coopération en vue d'inscrire le peuple kabyle sur la liste des peuples à décoloniser auprès de la 4e commission des Nations Unies et du comité C24. L'année 2023 a connu également le début des travaux visant à établir un 3e pouvoir,
le pouvoir judiciaire kabyle, complétant ainsi les pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette avancée représente une étape importante dans la fondation de la République fédérale de Kabylie. L'apport significatif et la dynamique manifestée par l'institution législative, l'Hymne Akveili, méritent des éloges. Tout au long de l'année 2023, l'engagement de l'ensemble des parlementaires à accompagner le pouvoir exécutif jusqu'à l'édification d'un État kabyle indépendant est à saluer. Par ailleurs, la création de la Ligue kabyle des droits de l'homme constitue une contribution majeure à la cause qui ne saurait être passée sous licence. Cette initiative prend place dans un contexte dramatique, marqué par des violations sans précédent des droits humains les plus élémentaires, l'atteinte à la dignité humaine, symbolisée par la condamnation arbitraire de plusieurs centaines de militants kabyles à des peines allant jusqu'à la peine capitale. Depuis sa naissance, les membres de cette ligue ont effectué un travail exceptionnel en dénonçant les violations des droits de l'homme en Kabylie et en portant la voix des victimes à l'échelle internationale. La réalisation de ces travaux repose essentiellement sur le soutien permanent et inconditionnel des sections et des coordinations du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en particulier, ainsi que sur l'engagement du peuple kabyle dans sa grande majorité, malgré la terreur semée par le pouvoir algérien. Le soutien et la confiance exprimés par le peuple kabyle ont été institutionnalisés à travers le décret de loi promulguant la plateforme de négociation de la Kabylie avec l'Algérie concernant l'indépendance du peuple kabyle. Un article de ce décret stipule que seules les instances du MAC et de la NAVAD sont habilitées à mandater les négociateurs de la partie kabyle. Ces négociations se concentreront uniquement sur les modalités de l'indépendance de la Kabylie, excluant ainsi toute discussion relative à un statut particulier, à une autonomie, au fédéralisme ou à toute autre forme de dépendance à l'égard de l'Algérie.